Coucou les filles! Aujourd'hui, je vais vous montrer un baby boomer hyper facile parce que je crois qu'on a toutes galéré avec la petite éponge à maquillage, avec plein de petites choses et avec plein de gels différents. Là, je vais vous montrer une technique avec juste 2 gels. Donc bien sûr, je ne tiens pas compte de la base que vous aurez pris soin d'appliquer sur l'ongle de votre cliente. Moi, je ne l'ai pas fait parce que, comme vous le voyez, ma cliente est un peu articulée. Et donc, vous aurez pris soin de dégager les cuticules, de rendre l'ongle propre et bien matifié. Et d'avoir mis donc vos bases habituelles ou celles de... Je vous ferai une vidéo sur les bases de chez Jet Set Beauty qui sont du tonnerre. Et je vais vous faire un baby boomer avec juste 2 produits. Donc, un gel blanc, le Fusion Gel Milky White de chez Jet Set Beauty. Donc c'est un gel qui a l'air très compact, mais en fait non, vous allez voir, il est super, il est relativement bien auto-égalisant et il ne coule pas. Il ne dégage pas de sensation de chaleur non plus, donc ça c'est appréciable. Donc ça c'est pour le Fusion. Et pour la partie colorée, donc là j'ai pris du rose, mais ça existe en pêche, dans les tons un peu brun clair, il y en a plein. C'est la gamme Frosted. Donc là j'ai pris le pink, donc qui est un rose, qui a l'air très flashy dans le pot, mais vous verrez que une fois sur l'ongle, il est très joli. Donc moi là, j'ai des capsules brunes. Malheureusement, j'en ai plus des transparentes. Donc normalement, ça devrait fonctionner quand même. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça devrait aller. Donc je vais vous montrer tout ça. Et vous verrez que c'est d'une simplicité. Du coup, le baby boomer, maintenant, je n'ai plus aucune réticence à le faire. Parce que je vous avoue qu'avant, avec l'éponge et entre les petites particules qui restaient sur le blanc, le dégradé qui était un petit peu trop voyant, enfin, c'était toujours une catastrophe. Et là, du coup, c'est devenu vraiment d'une simplicité enfantine. Donc j'ai pris mon petit pinceau, donc moi je travaille beaucoup avec le numéro 8 ou le numéro 6 de chez Jet Set Beauty aussi, parce que c'est des pinceaux qui sont de bonne qualité, qu'on peut fermer, ça c'est bien aussi, parce que il arrive que parfois quand on les nettoie, normalement quand vous nettoyez votre pinceau, ensuite il faudrait toujours passer avec un coton et un tout petit peu de gel clear, pour justement remettre les poils bien en place. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est une bonne petite astuce. Donc, et il faut donc les ranger dans un endroit sombre où ils sont à l'abri du soleil. Ou alors leur mettre leur petit capuchon pour éviter que les poils ne durcissent, tout simplement. Donc pensez-y, c'est pas mal de mettre un petit peu de gel. Donc là, nous allons prendre un peu de notre gel Fusion Milky White que nous allons appliquer sur le bord libre pour commencer. Donc on va en mettre un petit peu partout. C'est un gel de construction, donc on ne le travaille pas très fin. On le travaille vraiment déjà dans le but de faire une construction avec ce gel, parce qu'on va du coup la limer, faire la mise en forme directement sur les gels. Donc on met notre blanc et on remonte un petit peu. Ça n'a pas besoin d'être très bien fait finalement, parce que comme dit, c'est un gel que nous allons limer, et la partie où on remonte, on ne la verra pas puisqu'il va y avoir notre fameux gel rose. Donc voilà, on va à peu près jusqu'aux 3/4. Un peu embêtant que j'ai une capsule brune dessous, j'aurais préféré sur une transparente, dommage. Voilà, et là nous allons donc étirer un peu tout ça. Donc comme dit, vous n'avez pas besoin d'être très minutieuse pour étirer, parce que on verra plus rien tout à l'heure. Donc c'est très bien. Voilà, on veille à bien en mettre partout, à bien bourder. Voilà, donc ça c'est pour le blanc. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, on en met partout, on l'étire un petit peu. Et ça n'a pas besoin d'être nickel chrome. Voilà, et on met tout ça à catalyser 60 secondes sous combiné LED UV. Et si vous avez encore une ancienne lampe UV, vous catalysez comme à votre habitude, en sachant qu'il y a quand même de la couche, hein, puisque c'est un gel de construction. Catalysez-le bien quand même, sinon il risque de partir au limage. Voilà, notre blanc est catalysé. Nous allons donc passer à notre teinte rose ou pêche, ou selon celle que vous préférez. Donc pour moi, ce sera la Frosted Pink de chez Jet Set Beauty. Pareil, on prélève un petit peu de matière.
suffisamment, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une construction. Donc, nous faisons un baby boomer en construction. Et on va l'appliquer comme on le fait pour notre gel habituel quand on travaille une construction. Donc, fais attention de ne pas toucher les pots, bien sûr, comme toujours. On descend et on fait notre petit bombé aussi, bien sûr. Et lorsque l'on rejoint la partie pleine du blanc, on fait comme tout à l'heure, on étire notre rose. J'en ai un tout petit peu trop. Vous voyez, il est aussi auto-égalisant, donc il n'y a pas de souci de trou qui se creuse à cause du pinceau. Si on appuie un petit peu trop fort, la matière se replace très bien. Et il ne coule pas, c'est vraiment un avantage. Donc on va bien jusqu'à l'avant et on étire, hop. Et voilà, notre baby boomer est quasiment terminé. Il ne restera plus qu'à le mettre en forme. Donc là, nous allons bien sûr, encore une fois, mettre ça à catalyser. Là, il y a un tout petit peu trop de rose. Voilà. On va catalyser ça, encore une fois, 60 secondes. Voilà, notre baby boomer est catalysé. Donc, on va venir dégraisser. Donc, enlever la couche de sudation. Hop. Oh là, je l'ai mal catalysé sur le haut. Mince. Voilà, c'est l'inconvénient de ces mains articulées, c'est qu'on ne les met pas forcément bien sous la lampe. Donc, je vais réparer tout ça et je reviens. Voilà, le petit désagrément est réparé. Donc, j'ai remis simplement un peu de gel rosé. Et on le voit, les petites bosses. Mais c'est pas gênant puisqu'on va limer tout ça. Donc là, on va passer à la mise en forme. Donc, vous faites comme à votre habitude. On lime. Et comme c'est un gel de construction, on n'a pas de crainte à avoir de taper dans le blanc, comme ça a déjà pu sans doute vous arriver. Je sais que moi, ça m'est arrivé souvent quand je faisais les baby boomers à l'éponge avec des French, où il fallait mettre un cover dessous, un gel laiteux, rose laiteux dessus. Entre-temps, il fallait mettre 3 couches à l'éponge à catalyser à chaque fois. C'était long, c'était fastidieux, ça prenait du temps. C'était pas forcément agréable non plus pour la cliente. Et je trouve qu'avec cette technique de gel, vous allez voir que le résultat finalement est le même. Et c'est bien plus rapide, bien plus facile. Et le baby boomer n'est plus une corvée. Si toutefois vous préférez que le blanc soit un peu plus blanc, puisque là, effectivement, c'est un blanc qui est légèrement laiteux, on peut mettre dessous, une petite couche à l'éponge ou avec le pinceau à dégrader. Et ensuite, venir mettre notre blanc, notre Milky White, puisque il recouvrira le blanc et le fera, du coup, paraîtra un peu plus blanc. Mais moi, je trouve qu'un gel laiteux pour faire ce genre de choses, c'est un peu plus joli parce que le baby boomer apparaît un peu plus fondu, plus doux. Je n'aime pas trop quand le blanc est tranchant. Je trouve que ça fait un petit peu French classique. Et voilà, bon, après, c'est une histoire de goût. Voilà, donc quand notre mise en forme est faite, on va passer notre petit bloc. Oups là, je suis sortie de l'écran, zut. Voilà, ça c'est l'inconvénient de la vidéo. Je n'en ai pas encore fait beaucoup. Donc, je vous avoue que j'ai encore quelques petits soucis de cadrage. Voilà, nous allons passer notre petit bloc. De chez Jet Set Beauty aussi, ils sont vraiment très bien. Et notre baby boomer est quasiment terminé. On vérifie quand même le limage, qu'il soit bien fait. Vérifie les côtés, l'avant, que ce ne soit pas épais, qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, parce que c'est pas joli. N'hésite pas à affiner un petit peu l'avant. Esthétiquement, ce sera toujours plus beau. Et voilà, donc notre baby boomer que nous allons maintenant recouvrir d'une couche de finition. Donc là, pour la finition, vous pouvez mettre soit du transparent classique, soit une finition irisée, éventuellement une finition mate. Là, vous voyez un petit peu l'inconvénient avec ces capsules brunes, c'est qu'on voit toujours le bord, c'est pas très joli.
Je vais essayer de trouver des capsules couleur chair, enfin clair. Ce sera bien plus beau. Là, je pense que je vais peut-être encore vous montrer comment on peut dégrader des paillettes sur un baby boomer. Je sais qu'on me le demande souvent et c'est franchement pas mal, surtout en période de fête ou de choses comme ça. C'est pas mal du tout. Donc pour ça, je prends le gloss de chez Jet Set Beauty. IQ Extreme Gloss, il est vraiment très brillant, c'est super. On va en mettre une petite couche. Et j'ai choisi des petites paillettes qui sont bien jolies. C'est les paillettes Diamond de chez Jet Set aussi. Elles sont magnifiques. Elles brillent vraiment très très bien. Et je pense que je vais dégrader par le haut. Donc on met un petit peu de gel, une fine couche de gel de finition. Hop, on n'a pas besoin d'en mettre jusqu'à l'avant, puisque de toute manière, on ne va pas mettre des paillettes partout. Et on prend un petit pinceau. Donc moi, pour mettre les paillettes dégradées, je prends un petit éventail. Je garde pour les paillettes. Je ne l'utilise d'ailleurs pas pour autre chose, puisque c'est essentiellement pour ça. Nos petites paillettes. Donc on va en prendre un petit peu. On va venir les mettre délicatement dans la finition. Le but, c'est pas d'en mettre trop, puisqu'on ne veut pas non plus pailleter l'ongle intégralement. Donc, on met quelques petites paillettes délicatement. Quand il y en a une grosse qui n'est pas à sa place, on vient la bouger. Hop, on remonte tout ça. Voilà, j'ai pas envie de mettre de paillettes dans la partie blanche. Je trouve ça joli comme ça. Ça donne un bel effet pour les fêtes. Et on voit quand même le baby boomer. Donc on va venir catalyser tout ça. Voilà, nos petites paillettes sont catalysées. On vient donc mettre une couche de finition. Et on pense à bien border. C'est toujours très important. Essayez, si vous utilisez des paillettes, de mettre de la finition dans un petit pot ou d'avoir deux pots différents. Moi, j'ai un pot pour les paillettes, justement, et un pot pour les couleurs, parce que souvent, on a tendance à emmener un peu de paillettes. Et quand on retrempe le pinceau, dans notre gel, il y en a. Bon, en général, elle retombe au fond. Mais si vous faites une pose avec un joli rouge, par exemple, ou quelqu'un qui veut du noir intégral, et que vous avez, au moment de la finition, une petite paillette qui vient se ficher au milieu, c'est pas forcément très joli. Donc, pensez à essayer de séparer un petit peu vos pots pour paillettes et pour couleurs. Donc voilà, notre baby boomer avec deux produits. Vraiment très facile. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, si vous avez testé, me dire un petit peu votre avis par rapport à la façon de faire. Et si vous voulez pailleter, donc voilà, ça donne ça. Je sais que moi, on me demande souvent des paillettes en ce moment. Peut-être la période qui fait ça sans doute. Et moi, j'aime bien aussi. Donc voilà, un petit baby boomer facile. À vos pinceaux!